célébrer la Journée internationale de la paix à Ziguinchor, sur initiative de la plateforme des femmes pour la paix en Casamance, montre et démontre, une fois de plus, que la pratique de la démocratie délibérative, avec en bandoulière l'inclusion, pourrait s'opérer avec performance et sans aucune fausse sérénité. La région de Ziguinchor, au travers de la célébration de la Journée internationale de la paix, s'honore de pouvoir bénéficier, en cette opportunité en or, de vos témoignages respectifs pour certifier, sans se ruiner en médiation et en négociation, que la consolidation de la sauvegarde de la paix peut atteindre un social sans crise permanente. Un grand écrivain français disait ceci, il s'agit de Joseph Joubert: le but de la dispute ou de la discussion ne doit pas être la victoire, mais l'amélioration. C'est pourquoi nous voulons aujourd'hui saisir cette opportunité pour rendre un hommage appuyé au chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall, dont le système de gouvernance est non seulement sous-tendu par une vision, mais de plus, celui-ci écarte le recours à la peur et recommande avec insistance le dialogue. Dialogue social, dialogue politique, dialogue économique. Femmes innocentes parce que le réseau est le réceptacle des femmes qui n'ont pas demandé la guerre, mais qui en sont des victimes innocentes, des victimes de la crise en Casamance, comme ces femmes victimes des mines antipersonnelles avec qui nous avons passé un bail à durée indéterminée parce que leurs blessures sont des blessures à vie. Cultivons la paix pour sauver des vies. Nous appelons la société civile casamançaise à travailler avec nous, à nous scinder les reins, à nous donner les mains, pour qu'ensuite nous puissions travailler pour le retour de la paix dans notre chère région. L'année suivante, en 2014, nous avons appelé la société civile sénégalaise en sa globalité. Et donc des délégations sont venues de toutes les régions du Sénégal. Nous nous sommes mis ensemble, nous avons travaillé ensemble, nous avons défini un plan d'action que nous avons déroulé. L'année qui a suivi, en 2015, nous avons fait appel à la société civile de la sous-région, c'est-à-dire les nations voisines que sont la Gambie et la Guinée-Bissau, avec qui nous avons travaillé également l'année dernière, définir un plan d'action pour qu'au niveau de nos 3 pays respectifs, nous puissions ensemble œuvrer pour le retour de la paix. Cette année, il s'agit pour nous, en 2016, de faire le bilan du travail que nous avons effectué l'année dernière, de voir quelles sont les perspectives, comment nous pouvons davantage avancer ensemble, renforcer nos capacités, nous renforcer au niveau de nos différents pays pour que la voix des femmes soit entendue, pour que cette accalmie que nous connaissons aujourd'hui soit très vite traduite en paix définitive, en paix durable. Ce sont des pièges. C'est au fur et à mesure que les gens parviennent de les acheter et on les achète. Souvent ça marche, des fois bon. Et aussi les gens aussi s'intéressent à ces rats. Comme je ne suis pas en brousse, je parviens à prendre ces rats de terre. Mais je l'ai fait pour pouvoir, comme encore, c'est pour aussi en brousse quoi. Aussi un système aussi de prendre les animaux, comme les rats de terre, des lapins, bon, et aussi d'autres animaux plus grands que ces rats de terre quoi. Oui, je gagne ma vie là-bas parce que je parviens de les vendre. D'autres qui disent que ces rats de terre soignent ceux qui ont leur tension quoi. Ils parviennent de les acheter et ils leur mangent. Oui, ils mangent ça. Ils les mangent bien. Avant le problème de volaille, on les faisait à 5 000 francs à l'hôpital, mais moi ici je les fais à 1 000 francs.
Et oui, ils parviennent on les achète souvent. On les achète souvent, ils viennent me trouver ici, on les achète à 1000 francs. Ouais, des fois, je vends des fois à 5. À 5, 3, 4, comme ça. Ça varie quoi. D'autres même à Dakar. Je parviens d'avoir des commandes à Dakar. Il y a un jeune qui était venu me trouver de temps en temps, il me trouvait ici. Bon. Il y a un de son père qui a un problème de tension et il me faisait des commandes là. Et je parvenais à lui prendre 3, 4, 5. Il le mettait dans un glacière et il l'amène. Je gagne, puisque je vends ces cases. Des fois, je vends d'autres à 25 000, à 20 000. Au plus petit cases, je les fais à 15 000. Donc je gagne. Je n'ai rien à perdre. Sur les deux côtés, je gagne le prix des rats. Ah, mais donc je m'en félicite. La Russie et les États-Unis s'accusent mutuellement d'avoir fait voler en éclats la trêve initiée il y a une semaine en Syrie. Washington a affirmé mardi soir qu'il tenait le gouvernement russe pour responsable d'un bombardement survenu la veille près d'Alep contre un convoi humanitaire qui a provoqué un tollé international. Un raid qui a aussi entraîné l'arrêt de l'acheminement par camion de l'aide de l'ONU qui avait à peine démarré. All of our information Toutes nos informations indiquent clairement qu'il s'agissait d'une frappe aérienne, affirme ce conseiller en sécurité à la Maison-Blanche. Cela signifie qu'il peut seulement y avoir deux entités responsables, soit le régime syrien, soit le gouvernement russe. Nous tenons le gouvernement russe pour responsable des frappes, sachant qu'il s'était engagé à cesser les opérations aériennes dans les endroits où est acheminée l'aide humanitaire, a-t-il ajouté. Air operations in places where humanitarian assistance is flowing. Moscou a diffusé ces images de drones, précisant que l'attaque n'avait pas pour origine un bombardement aérien. Cerclé de rouge, un pick-up transportant un lance-grenade qui appartiendrait aux forces rebelles. Le bilan de l'attaque est de 20 morts, dont un responsable du Croissant Rouge. À peine 2 heures avant, l'armée syrienne avait déclaré la fin du cessez-le-feu initié une semaine plus tôt. Samedi, des frappes attribuées à la coalition emmenée par Washington avaient tué 90 soldats de l'armée loyale. Lula aurait-il les mains sales ? La justice brésilienne estime que les faits et preuves sont suffisants pour un procès. L'ancien président brésilien sera ainsi jugé pour corruption et blanchiment d'argent. Il y a une semaine, les procureurs chargés de l'enquête l'avaient accusé d'avoir reçu des pots de vin dans le cadre de l'affaire Petrobras, la société d'État pétrolière. Je viens d'apprendre aujourd'hui que le juge Moro a accepté les accusations portées contre moi-même. Même si ces charges sont une farce, un grand mensonge, un grand spectacle pyrotechnique dans ce pays. Je veux être jugé comme tout citoyen brésilien sous notre constitution. Je ne veux pas de privilèges, je ne veux pas de mensonges. L'ex-président Lula voit dans cette procédure judiciaire une manœuvre visant à l'éliminer de la course à l'élection présidentielle en 2018. 3 semaines après la destitution de la présidente Dilma Rousseff, cet événement est un nouveau coup dur pour le Parti des travailleurs, la gauche, qui était au pouvoir depuis 13 ans. On ne verra plus Yaya Touré jouer pour l'équipe de Côte d'Ivoire, avec laquelle il a gagné la Coupe d'Afrique des Nations en 2015. Le milieu de terrain âgé de 33 ans annonce sa retraite internationale en expliquant qu'il veut simplement passer le témoin aux plus jeunes. Yaya Touré a disputé 3 fois la Coupe du Monde et porté 113 fois le maillot des éléphants. Désigné meilleur joueur africain de l'année à 4 reprises, il n'a pas foulé les pelouses de Première Ligue depuis le début de la saison. L'ancien joueur de Monaco et de Barcelone n'entre pas dans les plans de Pep Guardiola, le nouvel entraîneur de Manchester City. Mesdames et messieurs, chers internautes, bonjour. Pour la revue des titres de ce mercredi 21 septembre 2016, nous débutons avec la une de Sud Quotidien. Affaire des contrats pétroliers au Sénégal, John s'explique et menace, l'opposition minimise. Mutinerie à la maison d'arrêt et de correction de Rebeuss, un détenu mort, 27 autres blessés et 14 agents pénitentiaires blessés.
Libre propos par Abdoulaye Thiam. Et la lumière s'obscurcit sur Petro-Tim. À la une du Populaire, mutinerie meurtrière à la maison centrale, le sang a coulé à Rebeuss. Un prisonnier tué dans des affrontements, 41 blessés, dont 27 détenus et 14 gardes pénitentiaires. Colonel Daouda Diop, un groupe de 600 à 700 détenus a foncé vers la porte principale pour s'évader. La situation est sous contrôle. Menace contre les détracteurs du pouvoir dans l'affaire des contrats pétroliers. Le Premier ministre entrouvre les portes de la prison. Désormais, quiconque diffusera de fausses nouvelles s'exposera à la rigueur de la loi pénale. Ousmane Sonko au Premier ministre, la menace est l'apanage des faibles à court d'arguments. Abdoul Mbaye, ancien Premier ministre à Mohamed Dionne, comment peut-on reprocher à un ignorant de poser des questions? Malick Gakou, coordonnateur de Manko Wattu Sénégal, que fait la famille du président dans le pétrole et le gaz? Mam Abdoulaye Meng, grand Mouhadam et initiateur du Gamou de Mboula, immersion dans la vie d'un disciple de Maodo. À la une des stades, le quotidien du sport titre Liga 5e journée, Barça Atlético à 20h, Griezmann défie la MSN. Crystal Palace, sorti de l'hôpital depuis vendredi, soirée maintenue sous surveillance médicale. Basket monté en national, un tournoi féminin, Don Bosco, premier demi-finaliste. Nous terminons avec la une de Sunu Lamb. Mbaye Gueye juge les adversaires de son poulain. Contre Gris, Lac 2 est plus dangereux que Balla. Face à Modou Lo, Gris s'est pas bien entraîné. Je n'arrive pas à digérer la défaite de Gris. Modou Lo ne doit pas battre Gris parce que Lac Rose ne devait pas prendre de combat. Mohamed Ali sur le combat royal. Bombardier se fera piéger par Eumeu si Birahim Ndiaye, patron de Sarko Hamham, j'ai exclu Saloum Saloum. 24 combats, 14 victoires et 12 défaites, dorade parfaitement symétrique. C'est tout pour la une des quotidiens parvenus à notre rédaction. Nous vous donnons rendez-vous demain. Au revoir.